Mesdames, Messieurs, bonsoir. Texte numéro 15 du défi 30 jours 30 textes, texte intitulé « Théâtre muet ». La ligne m'égare. Perdu entre les feuillets de papier qui virevoltent, je ne vois plus passer le jour et la nuit. Ne sont-ils pas exquis, mes petits gribouillis, ces graffitis rikiki qui se meuvent à la pointe de mon crayon gris? Ils racontent les histoires surgies de mes rêves. Celles de ceux qui me hantent parfois encore, et celles de ceux avec qui je reste toujours en désaccord. La liturgie dramatique ne s'embarrasse pas d'éthique. Un parmi tous sort du lot. Il ne s'agit pas du héros, mais de son antagoniste, un triste sire, plutôt pessimiste. Ma plume adore le repasser à l'encre de Chine, lui donner vie et ne jamais le voir courber les chines. À chaque chapitre, il est défait, à chaque intrigue, il commet un nouveau méfait. Au fond, il n'a pas mauvais caractère, juste la malchance de n'avoir connu son père. D'un comportement turbulent, il a lancé notre protagoniste sur sa voie et le regrettera même jusque dans l'au-delà. Triste destin pour un simple dessin. Des voix me ramènent d'entre les songes. Le ventre gronde. Je donne un coup d'éponge sur mes pinceaux et éteins les ondes. Fais bouillir de l'eau, et quelle heure est-il déjà? Je n'ai pas vu le soleil se lever. Encore une belle journée passée à travailler, j'en néglige tout le reste. Mes chimères me captivent, et j'ai parfois l'impression d'être le seul sur Terre. Je ne m'en plains pas. Faute d'avoir su comprendre mon époque, je me la suis créée de toutes pièces. Un monde flottant entre les cases de ma raison. Quand je dors, il danse encore sur ma table, ces artifices de gratte-papier. Le personnage principal m'insupporte, avec son air suffisant et son absence de défaut, il mériterait le pâle. Mais qui voudrait écouter l'histoire d'un déchet humain? Comme Achille et Ulysse, il se doit d'être irréprochable pour devenir mythologique. Miroir aux alouettes de la perfection humaine, il fait encore clair dehors, au boulot. La ligne dérape, le crayon se tasse. Banane et grappe, nature morte, je potasse. Et si celle-ci voulait tuer sa compagne, comment raconter le meurtre d'un fruit? Une idée saugrenue. Et puis je suis déjà occupé à un autre projet. Toutes ces histoires qui traversent ma tête et si peu de temps pour les réaliser, c'est mon lot, mon fardeau. Un instant s'écoule, intense comme l'éclair. Le plateau repas pousse la petite trappe aménagée dans la porte. Déjà, je n'ai plus faim depuis que j'ai fermé l'œil. Ma main ne tremble pas et je peux encore continuer pendant des heures. Allez, danse, danse mon théâtre muet. Le crépuscule n'est pas encore tombé, le couperet s'abat sans aucun scrupule. D'un jet d'encre, je fais jaillir le sang qui trace les destins, manipule les cœurs et scelle les passions. Il n'y a que dans ces nuages lévitants que je me sens à l'aise. Là où j'ai le contrôle, où je fais en sorte que tout me plaise. Bim bam boum, voilà l'invincible à genoux et mon méchant triomphant. Le vice l'emporte sur la vertu et les efforts acharnés sont toujours récompensés. Voici ma morale. Et maintenant, revenons à ces inhumités végétales. Longueur du texte, 537 mots. Je vous retrouverai demain, 18 h, pour le prochain texte de ce défi. Merci et bonsoir.